C'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui un nouvel épisode de recyclage. Donc on va recycler cette carte mère qu'on avait vue en live dans un retour, dans un colis qu'un abonné m'avait envoyé. Donc on va enlever le processeur. Alors vous avez constaté un petit truc, c'est qu'il a subi un choc. Le processeur, le socket du processeur juste ici. Donc pour le coup, alors je vais dire un petit peu. Donc alors c'est la carte mère qui a été envoyée. Donc on peut voir qu'ici au niveau, donc on peut voir qu'au niveau des sockets de RAM, je sais pas si ça se voit. Ici c'est cassé, ici c'est cassé. Donc j'ai fini de les casser parce que ça tenait plus. Donc alors du coup, on va tester. Je voulais tester au départ avec un i7 3770. Pour le coup, on va tester pas non plus avec un Core i5 qui venait avec une carte mère similaire que l'on m'a donné très récemment. Donc je vous fais voir. C'est les mêmes cartes mères, c'est juste que c'est pas le modèle. Là, nous avons un H61M P31W8. Voilà, donc juste ici. Mais si la carte mère, le modèle de la carte mère en elle-même, c'est la MS7788. Celle-ci, c'est la même. Ici, nous avons notre MS7788 et ici, c'est la H61M P20G3. Donc pour le coup, au lieu d'utiliser ces deux plus gros processeurs que j'ai, donc j'avais fait un short justement sur ce processeur là, c'est qu'on va utiliser un processeur que j'ai nettoyé au liquide vaisselle pour voir un petit peu si le nettoyage au liquide vaisselle a suffi pour tout simplement faire fonctionner ce processeur dans de bonnes conditions. Donc du coup dans cette carte mère on va essayer le i3 2100. Alors ça se voit pas trop un petit peu avec cette carte, ce processeur là. Peut-être que là vous y verrez un peu mieux, donc on y voit un peu mieux. Donc si vous voyez un petit peu, il y avait un nettoyage, gros nettoyage à faire. Ça a un petit peu rattrapé de partout. Donc ce qui a suffi pour les premiers tests comme vous avez vu sur YouTube. Donc pour le coup on va déjà pré-préparer la carte mère. Donc quand je vous dis pré-préparer la carte mère, c'est qu'on va prendre notre carte mère. Donc moi je vous le mets dans votre sens pour que vous puissiez bien voir. On va lui mettre son petit processeur juste ici, en faisant attention à pas voiler un petit peu l'épine, parce que l'épine était déjà voilée quand on avait réceptionné la carte mère. On va lui mettre sa petite pointe comme convenu de pâte thermique. Voilà, ça sera largement suffisant. En sachant que j'ai testé autrement cette fois-ci, je voulais pas m'embêter à tester. Un petit ventilo écrit socket H qui ira très très bien avec notre petite carte mère. Alors ceux-là, ce sont les rescapés. Parce que c'est des ventirades que j'ai qui sont encore en bon état. Donc pour le coup, hop, on va appuyer pour que ça fasse une pression sur notre processeur, comme vous voyez ici. Donc ça va étaler la pâte thermique naturellement, pas besoin de plus. Tac, on va lui brancher ceci comme convenu. Voilà, donc on peut voir que notre carte mère est déjà disposée. Hop, on va lui mettre cette barrette de RAM de 4 Go qui nous a été envoyée aussi par la même personne qui nous a envoyé cette carte mère. Donc si des fois vous voulez un petit peu savoir comment envoyer des cadeaux, n'hésitez pas, venez sur le Discord, on peut en discuter. Ensuite, maintenant que la base de la carte mère est disposée, on va passer aux composants essentiels par rapport à ce test vidéo. On va pas utiliser le chipset graphique intégré des processeurs, on va utiliser la carte graphique que j'ai commandée très récemment parce que celle-ci elle a l'HDMI, donc ce qui va nous permettre de tester avec la fameuse WinTV. Alors pour le coup je la brancherai sur aussi le nouvel écran que j'ai acquéri pour le coup, parce que ça permettra un petit peu de voir si cette carte graphique pour le coup fonctionne. Donc on va pas la disposer maintenant. Ensuite on va opter pour le SSD Linux de test vidéo. Donc celui-là il va rester là-dedans pour les tests Linux. Donc je vois pas l'intérêt de demander plus. Et aussi un lecteur CD-ROM. Alors pourquoi un lecteur CD-ROM? Parce que la carcasse que je vais utiliser pour ça n'aura pas vraiment de cache pour cacher l'avant du boîtier. Donc pour le coup je vais lui mettre ce petit lecteur CD qui fonctionne. On va le brancher parce que bon, je vois pas pourquoi je devrais pas utiliser de lecteur CD en 2025. Donc pour le coup on va voir le boîtier ensemble juste à présent. Donc on va lui remettre sa carte graphique là-dedans, on va y mettre de côté. Pareil pour la carte mère ainsi que les autres composants. Ensuite pour le boîtier on va opter pour un boîtier Eden. Donc ça veut dire boîtier Eden, ça veut dire alimentation Eden. Donc une alimentation qui n'est pas trop dégueu pour celle-ci. Donc celle-ci elle est un peu plus qualitative que les autres qu'on a déjà connues. Ici on peut voir Pentium 4 et tout. Donc celle-ci je sais pas de quand elle date, mais elle a toujours été dans ce objectif là. Ensuite la plaque PCB on va la réutiliser juste ici. Donc voilà, donc ça je vais y déconnecter parce que je pense pas brancher la carte graphique qui était d'origine dedans. Donc ce qu'on va faire, on va brancher tout ça, je vais connecter la carte mère, les processeurs et tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, comme vous voyez tout est rassemblé correctement, donc la carte mère et tout. J'ai mon disque là, j'ai pas raccordé le SATA encore, ça va arriver. Donc alors voilà, pour le coup j'ai tout raccordé, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, on va allumer.
Et on voit que ça s'allume. Et sur la TV, bon ça tourne, il n'y a pas de souci. Nous avons les infos essentielles de notre carte mère. Donc du coup on va la laisser démarrer tranquillement et puis on va se retrouver sur la Win TV. Alors du coup on se retrouve sur le Win TV comme la dernière fois donc pour le coup. Donc alors j'espère que le montage se fera sur KDEN Live, j'aimerais bien. Donc alors pour le coup on va démarrer notre machine. Donc nos signaux comme d'habitude, on reçoit notre petit signal, ok. Donc on va le laisser démarrer tranquillement, on va se retrouver sur notre petit bureau. Entrée. Voilà, donc du coup, nous voilà sur notre petit bureau. Alors normalement, si tout va bien, voilà, donc nous avons bien notre Core i3 2100 avec notre GT 730. Alors ce qu'on va faire avant de faire quoi que ce soit, c'est que je vais regarder s'il n'y a pas un driver concernant la carte graphique. Donc s'il y a un driver, je vais le laisser s'installer tranquillou en attendant. Et puis on verra ce que ça donne. On va déjà tester aussi avec Steam pour voir ce que ça donne. Donc comme on peut voir, je me suis branché en réseau. Normalement, ça devrait le faire. Effectivement, nous avons un pilote, on va l'installer. Donc hop, normalement, le temps que ça s'installe, je ferai autre chose. Donc hop, on va le laisser se mettre à jour, tranquillou, et puis on va voir ce que ça donne. Avec la carte graphique, ça serait quand même mieux que le pilote XFCE qu'on a. Le pilote XFCE du coup. Donc ouais, et ben on va laisser tester tout ça, et puis on va venir voir ça après. Alors là, ça y est, donc nous avons notre pilote qui est très bien installé. Tac, allez, on redémarre. Hop là, donc nous revoilà sur l'ordi. Alors du coup, il va falloir que je touche à la résolution. Alors, la résolution, on est sur ce 780, mais on va pas voir grand chose avec ce largeur d'écran. Voilà, donc c'est mieux. On va garder la proportion de l'écran. Alors, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de voir si je peux toucher à Win TV. En fait, je voulais voir si je pouvais modifier, mais je peux pas vraiment modifier grand chose. Donc, alors, du coup, je vais tout laisser de côté. Mais au moins, on a fait de l'affichage quelque chose. Alors, du coup, moi, j'ai l'affichage qui répond plus. Donc, ce que je vais faire, bah, du coup, je vais arrêter l'enregistrement et je vais le reprendre. Voilà, sur notre PC avec le driver Nvidia. Donc je vais lancer Steam, on va le laisser démarrer tranquille. Donc normalement avec la connexion à internet ça devrait passer. Par contre je sais pas ce que vaut cette petite carte graphique, parce que du coup on la reverra dans un autre PC, dans une autre vidéo, normalement un peu plus tard qu'après. Il y a encore 2-3 vidéos avant celle-ci. Voilà, ça y est, il y a la bibliothèque qui se connecte. Je suis sur mon petit profil Steam, on va aller dans notre bibliothèque. Ah bah c'est bon, je suis déjà dans ma bibliothèque. On va lancer... Comme d'habitude, le même jeu. On va essayer de voir s'il charge les shaders Vulkan assez vite. Bon, allez, on passe. On va pas patienter 3 ans non plus. Un peu long à démarrer sur Linux, mais ça va. Ah non, je disais un peu long à démarrer, mais non, ça va. Alors du coup, moi j'ai pas le... Ah si c'est bon, j'ai le son, il est ok. Du coup je suis à 30 moins 20, donc je vais essayer de descendre à moins 23. Voilà, donc comme ça sera un peu mieux. Et je pense que pour jouer aussi. Donc du coup je suis toujours avec ma petite souris à boule. Une souris à boule qui au final n'est pas si dégueu que ça à utiliser, à vrai dire. Et normalement si je vais dans vidéo... Ok, donc du coup on va activer ça. On va rester en élevé, on verra ce que ça donne, on modifiera au fur et à mesure. Là on va mettre en double tampon pour essayer un petit peu de limiter les dégâts. Mais bon après le Core i3 il va faire le boulot. Donc du coup on va le laisser charger les modes. Voilà, il nous a bien chargé les modes, il n'y a pas de souci. Comme ça au moins ça peut bien fonctionner. Alors du coup on va passer sur une ancienne, tiens, une officielle pour changer. On va faire celle-ci parce que je l'aime bien. Oh, on va rester en normal, ça va être pas mal. Donc hop, on va charger un peu. On revient à l'ancienne parce que d'habitude on essaie toujours des petits modes comme ça et tout. Donc là on va essayer un ancien, un des scénarios principaux. Ça serait pas plus mal. Comme ça on va voir si vraiment il n'y a pas de défaut, s'il faut changer quelques trucs. Normalement non, il n'y a pas vraiment quelque chose à changer. Bon du coup j'étais censé le faire à la manette mais j'ai oublié de prendre ma manette. Donc du coup bah... à faire au clavier Dell et à la souris de Dell. Donc normalement c'est censé être bon tout ça. Par contre du coup je vais descendre encore un peu plus le volume. Voilà, donc je pense que là comme ça serait un peu mieux. Et bah voilà. Voilà, le sabre, c'est mieux. On tranche.
Ah, je voulais prendre le kit de soins, moi. Oh non, je veux pas celle-là, je veux pas celle-là, voilà. On est déjà mieux loti. Bon, je viens de constater qu'on n'a pas trop de ralentissement. Après, la résolution joue beaucoup aussi. Et merde. Bon, je pense que juste le premier, la première campagne comme ça suffit. On va pas faire plus, on va pas faire moins. Voilà. Et au moins pour une fois ça tombe vraiment à l'occasion où on peut vraiment faire quelque chose quoi. Après je pense que ça serait plus intense si on faisait un stream avec ce genre d'appareil. De toute façon les streams seront faits automatiquement. Et où lui? Parce que tu l'entends mais... On dirait que j'ai le fusil à pompe, j'ai même pas tiré une balle. Il y a d'autres armes, mais bon. J'allais dire, mais faut que je regarde les armes. Mais du coup, vu comme je fais que celle-ci, ça va aller vite, hein, je vous le dis. Ah. Ah, je joue plus trop clavier souris, je commence à avoir mal au bras. Pas des conneries, hein. Je joue au clavier à la souris. Ça fait un moment que je joue plus trop à la clavier à la souris. J'opte pour la manette. Maintenant que j'ai pu... oh, je peux jouer à la PS3, manette PS3, manette Xbox 360 aussi. Donc pour le coup, tac tac, ça marche. Alors, on va peut-être faire le level d'après, parce que je trouve que ça fait un peu court quand même. En guise de test. Voilà, donc on va le laisser charger, on va faire la suivante, et puis après on verra pour tester un petit peu sur internet ce que ça vaut. Voilà, donc ça a bien chargé et tout, nickel. Bah, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de ralentissement. Après, peut-être que le fait qu'on soit sur un SSD, ça joue beaucoup. Alors du coup, oh ça va. Non en vrai ça va, c'est juste que là j'ai les latences. Mais après ça va revenir à la normale. Voilà, ça n'a pas perdu de temps pour revenir à la normale. Moi j'anticipe assez bien. Enfin, vraiment que les personnes... Les bots ils se mettent pas devant à chaque fois. Parce que c'est vraiment très chiant. Allez hop, la petite bombe. Elle était sur mon chemin, j'avais pas le choix les enfants. Wow, il m'a surpris. Alors, elle est où? Ah, elle est là. Et dans la tête. S'il vous plaît.
Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il s'est mis devant lui, en fait. Ah bah voilà, on va pouvoir continuer. Bon, elle était en haut, donc ça va, tu peux continuer tout droit. Alors par contre, du coup, faut faire gaffe. Ah bah elle est là-bas. Voilà. Tu dégages toi. Allez hop, tu dégages, va-t'en. Faut pas trop les réveiller. Alors normalement, faut pas trop les réveiller. Hein. Et, du coup, le Core i3, il fait bien son taf quand même, mine de rien. Allez les enfants, on descend. Voilà. Ça, tout le monde est descendu. Par contre, faut pas qu'il y ait la witch juste là devant nous, parce que ça ferait un peu chier quand même. Hein, la witch à la con là. Par contre, j'ai une bombe, donc ça pourrait le faire. On a des bombes. Lance une bombe. Continuez, faut atteindre les panneaux. Ah, il était derrière le caddie en plus. Bah voilà. Donc du coup, ce qui va se passer, moi de mon côté, je vais m'arrêter là pour l'enregistrement déjà du jeu vidéo, et puis après on va passer directement on va passer directement au test PC, hein. On va voir 2-3 petits trucs sur internet, voir ce que ça vaut, et puis on va voir ce que ça donne. Donc alors voilà, je reprends un petit peu l'enregistrement de ce que l'on avait fait. Alors du coup, par contre, il faut que j'augmente légèrement le volume de l'écran, parce que en fait, du coup, au final, c'est pas si dégueu que ça. Je pense que peut-être que si je passais par là, encore à la rigueur, j'arriverais à voir quelques mots. Non, on va rester sur cette... ici, en 60 Hz. Je pense que ça sera pas plus mal pour la WinTV. Donc alors, du coup, pas cette souris-là, mais l'autre. Alors du coup, on va aller sur Internet, les enfants. Internet, écoutez-moi. Alors, on va faire un petit speed test. Alors après gaming, hein, j'ai pas redémarré l'ordinateur, c'est toujours la même chose. Alors, bon, on va lancer un test de vitesse, voilà. Donc rien que là déjà, je suis ok niveau réseau. Il n'arrête pas y avoir de soucis. Du coup... Ok, bah voilà, c'est bon. Alors du coup, on va se démarrer un nouvel onglet, et puis on va aller sur YouTube. En tout cas, c'est pas trop dégueu sur cette résolution-là, je devrais y rester, donc j'arrive encore à lire.
Alors du coup, on est sur la superbe page d'accueil de votre honorable serviteur. Je viens de voir que j'ai aussi une... Bon, comme on voit, ça marche bien, il n'y a pas vraiment de soucis, c'est assez fluide. Donc ça fonctionne bien, mais maintenant, à quel point c'est bien, et ben on va aller voir sur notre magnifique chaîne YouTube. Vous avez exploré mon petit YouTube studio. Bienvenue dans mon studio, j'espère que vous aimez bien. N'hésitez pas, bon vous n'avez pas de quoi boire, vous n'avez pas de quoi manger. Mais je crois que celui-là je l'avais enregistré en 7, je sais plus si c'était en 720p ou en 400. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est un dernier unboxing que je vais faire cette année. Alors pourquoi c'est le dernier Ah 1080-50, ça c'est bien ça. Unboxing de cette année, c'est parce que en fait tout simplement c'est les derniers achats dont j'avais besoin. La carte graphique qu'on utilise aujourd'hui. Donc là il y aura pas mal de vidéos qui vont tourner 2025-2026. On va peut-être voir les performances quand même, les petites performances de ce PC. Donc ça c'est ce qu'on peut faire avec cette machine là. Bon en même temps c'est un Core i3. Parce que comme vous savez, on peut voir que c'est assez bien dispersé. Donc on est toujours sur notre barrette de 4 Go de RAM. Qui me serait utile pour le coup, pour les vidéos et aussi pour une machine en particulier. Donc on va déjà commencer par celui-là parce que bon, je voulais être discret un petit peu, mais vous voyez un petit peu la marque Asus, donc vous devez un petit peu vous poser la question de savoir ce que c'est. Donc on va la mettre dans le bon sens quand même. Donc alors du coup ce que j'ai commandé c'est une carte graphique pour une dizaine. Protégé avec le papier bulle, même l'ouverture du carton, Voilà, donc ça fonctionne bien, hein. On n'a pas vraiment de soucis dessus. Bon, à part le réseau qui est un peu capricieux, mais... Voilà pourquoi. Si vous voyez ici... Voilà, ça va quoi, elle n'a pas vraiment de soucis là-dessus. Mais du coup... Oh, il me met ça en avant. Mais du coup, celle-ci, ça donne quoi sur... parce que ça, c'est du KDEN Live. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept. Donc, alors, j'ai enfin trouvé le titre de ces séries de vidéos. Nous allons recycler de vieilles machines, de vieilles bicoques. Du coup, ça va s'appeler recyclage. Alors, pourquoi recyclage? Parce que la plupart des trucs que nous allons recycler, c'est... soit du matériel d'occasion. En fait, je suis en train de regarder mes Vegas Pro et KDEN Live, c'est vachement la même chose quoi. Mais là où je vais m'arrêter, c'est que KDEN Live est mieux en termes avec la config que j'ai. Bon après, quand j'ai fait cette carte mère là, j'avais fait le montage avec ça. Je l'avais mis dans la description ou pas? Ah, voilà. Ah ouais, ça a été fait, j'avais installé Sony Vegas Pro dessus. Bah voilà, donc du coup, alors on va retourner là, parce que pour le coup, ben voilà. Donc c'est la config qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc on est sur une config qui est pas trop dégueulasse. Ça fonctionne très bien. Donc là à l'heure actuelle on peut faire des petits jeux sympathiques et tout avec cette avec un petit Core i3. Donc là l'objectif avec cette carte mère c'est que je vais tester avec Recalbox plusieurs processeurs. On verra lequel est mieux en termes de trucs. Donc on verra peut-être ça prochainement. Je ne sais pas quand. Mais voilà. Donc cette carte mère va finir dans un autre projet. Donc on remercie les abonnés qui offrent des jolis petits cadeaux, des petites cartes mères, des petits trucs comme ça, donc voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce que cette vidéo c'est fini ici. Ah voilà. Donc vous êtes peut-être un peu déçus, mais pas moi. Donc non, du coup cette machine on la reverra dans un stream après la sortie de vidéo. Donc je mettrai dans la description quand je ferai un live stream. Mais sinon n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on est fort sympathique sur le Discord. Et donc au final moi je vous quitte ici. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra revoir d'autres processeurs avec cette carte mère et la même distribution hein, pour le coup. Mais la carte graphique va atterrir dans un autre PC qui je pense sera moins intéressant que cet ordi là. Allez je vous laisse et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.